La question extraterrestre taraude l'humanité depuis fort longtemps, mais elle a pris une ampleur inégalée après la Seconde Guerre mondiale et l'avènement des USA comme première puissance mondiale. Rencontre du premier, deuxième ou troisième type, le mystère s'épaissit à mesure qu'il se rapproche de nous. On parle même, depuis les années 60, de kidnapping extraterrestre, d'abduction. Certaines personnes disent avoir été enlevées par des entités extraterrestres. La plus célèbre affaire, le couple Hill aux USA en 1961. Les gens sont paralysés, emmenés dans une soucoupe volante et soumis à des analyses de type médical. Souvent survient ensuite l'amnésie. Le psychiatre John Meek relève que les personnes ne sont pas des cas psychiatriques, mais présentent des symptômes post-traumatiques. Et si tout cela était vrai? En 2014, Myriam Bellemire, elle-même abductée, crée le CERO, Association Loi 1901, Contact et Enlèvement lors de rencontres d'OVNI, composée de bénévoles et psychologues cliniciens qui aident et soutiennent les abductés. Dans ce contexte du trauma psychique et de l'amnésie, la technique hypnotique peut être une aide pour que la personne lève le voile sur ce qui lui est arrivé. Les témoignages se propagent aujourd'hui jusqu'au Sénat américain. Des lanceurs d'alerte sont auditionnés. Ce qui apparaissait avant au mieux comme une fantaisie et des blagues de potage prennent aujourd'hui un tour particulièrement sérieux. Enquête sur ce phénomène d'abduction avec nos invités Bérangère Morisot, présidente du CERO, et Isabelle Decochko, vice-présidente. Vous êtes sur GPTV et on se retrouve tout de suite après cela. Ah, voilà. Ça commence bien cette émission sur le plateau. Allez, Géopolitique profonde, c'est le 16e numéro, celui de rentrée. Un article excellent, par exemple, de monsieur Vernochet, Antispécisme et écologie. J'ai beaucoup apprécié cet article en particulier, mais ils sont tous très brillants. Vous les connaissez bien, l'ensemble de nos spécialistes que nous avons sur les plateaux, je le rappelle, matinale, dans les émissions de plateau, le midi sur GPTV Actu, sur toutes ces émissions, même les émissions du dimanche avec Raphaël Beslu. On ne l'oubliera pas, moi je l'oublierai encore moins, puisque c'est avec lui que je fais toutes les matinales, du lundi au vendredi, le matin à partir de 7h. Bien, alors voilà, j'ai déjà planté le décor dans ce préenregistrement et je vais commencer avec vous, Bérangère, si vous le voulez bien. Je veux bien. Vous êtes la présidente aujourd'hui du CERO. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu déjà pour commencer, qu'est-ce que cette association, qui je crois est une association loi 1901 ? C'est une association qui a été créée par Myriam Bellemire, voilà. Qui est abductée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, abductée ? Abductée, c'est anglais, c'est pas un mot français, qui veut dire enlèvement. Donc, au début des années 60, puisque c'est parti des États-Unis, c'est les États-Unis les premiers qui ont parlé, qui ont osé parler, ça nous est resté abduction. On est resté sur le mot abduction. Bien sûr. En France, on a du mal. Et donc, il y a 10 ans, Myriam a eu son abduction et elle s'est dit, bon, je peux pas en parler parce que c'était moqué. Les ufologues à cette époque-là, alors... Elle avait souvenir de son abduction. Tout à fait. Il y a 10 ans, donc ça s'est déroulé. Ça s'est passé bien avant, il y a 10 ans. Elle a créé son association. Elle s'en est souvenue à ce moment-là ? Je ne sais pas si je ne me souviens pas. Avant. Oui, avant. Mais simplement, elle a essayé d'en parler, elle ne pouvait pas en parler. Personne n'écoutait les ufologues. À ce moment-là, ils parlaient d'OVNI, mais on ne pouvait pas entendre parler d'abduction. Déjà, premier, deuxième, troisième type, le fait de simplement les voir paraissait déjà extraordinaire. Alors, être enlevé... Voilà, c'était trop, c'était beaucoup trop. Et donc Myriam, voyant qu'elle ne pouvait pas parler à qui que ce soit sans être moquée, montrer du doigt, elle a créé son association. Elle voulait absolument qu'il y ait des psychologues pour aider les gens. Et c'est une association où on est tous bénévoles. Voilà. On aide les gens, on les écoute, on les accompagne. Vous êtes nombreux dans cette association aujourd'hui ? Alors, on est toujours entre 70 et 80. Les gens viennent, repartent quand ils se sentent mieux et qui repartent... Ce sont des gens qui ont été abductés. Voilà. Ou qui ont été approchés. Alors, dans les années 50, on parlait d'enlèvement extraterrestre. Aujourd'hui, on parle d'entités exogènes. Qu'est-ce que exogène, c'est-à-dire qui ne sont pas humains, vraisemblablement. Ouais. On ne sait pas si c'est extraterrestre, intraterrestre ou dans des mondes parallèles. Aujourd'hui, les choses avancent, on ne parle pas comme il y a 10 ans. Donc on ne parle plus d'extraterrestres. Merci Bérangère.
Isabelle de Cauchecot, il y a ce versant hypnothérapeute aussi, qui rentre en ligne de compte, même si vous êtes vice-présidente du CERO. Est-ce que vous pouvez nous donner vos propres témoignages et nous parler un petit peu de cette association ? Oui, alors le rôle des psychologues dans cette association n'est pas que dans l'hypnothérapie. D'ailleurs, dans l'association, il n'y a que moi qui fais de l'hypnose. On est plusieurs psychologues. Parce qu'en fait, il faut vous dire que quand les gens nous appellent, on répond bien entendu, mais il y a comme un filtrage en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a un premier entretien qui est fait par des personnes abductées, comme Bérangère et d'autres. Et Bérangère a été abductée, ça elle va nous en parler voilà. De son expérience. Donc c'est important que ce soit une personne aussi abductée qui réponde la première fois aux personnes qui nous téléphonent. Et il y a ensuite un deuxième filtre, entre guillemets, qui est un entretien avec un psychologue. Alors pourquoi un psychologue ? Déjà pour voir si la personne a une relative stabilité mentale, parce que si on a des grands psychotiques, notre association ne pourrait pas gérer. On voit aussi si les personnes sont dans la fantaisie, c'est-à-dire si c'est des mythomanes, etc. Il y en a, j'imagine. On en a, mais on n'a pas eu tant que ça. Ou des menteurs, des mythomanes, ou bien des gens qui essayent de nous piéger, des choses comme ça. Donc ça, on essaye de repérer, mais ça se voit assez vite. Et des extraterrestres, non ? Ça, c'est encore un autre sujet. Enfin. Mais aussi des gens qui auraient des problèmes psychologiques personnels à régler. Parce que c'est très difficile d'aller vers ce genre de thème si on est déjà pris par des thèmes, je ne sais pas moi, par exemple, des problèmes familiaux très, très forts, des problèmes, voilà. Donc, en général, s'il y a d'autres problèmes de type psychologique ou relationnel, on leur dit, écoutez, peut-être il faudrait mieux d'abord nettoyer un petit peu tout ça avant d'aborder vraiment tout ce qui fait... tout ce qui vous impacte au niveau de l'abduction, parce que c'est trop difficile à gérer. Ceci dit, l'abduction peut faire des impacts au niveau social et personnel. C'est évident. Merci Isabelle de Cauchecot. Peut-être avant de vous redonner la parole, Bérangère Morisot, regardez, maintenant que le décor a été planté, ce sondage. Alors on commence, on est tout juste au début. On a déjà quand même plus de 330 personnes, 40 personnes qui ont voté. D'ailleurs, ça évolue au fil des minutes. Croyez-vous aux enlèvements extraterrestres ? Bonne question. Eh bien, ils sont 68%, quand même, c'est-à-dire plus de 2 internautes sur 3 qui ont voté. Oui, c'est une réalité cachée. Et un peu moins d'un tiers, non, ce n'est que pure fiction. Donc, a priori, la tendance, même si on a quelque chose d'un peu plus partagé que d'habitude, par rapport à ce type de sondage, en tout cas, 2 internautes sur 3 qui nous écoutent ont plutôt un a priori favorable, Bérangère. Favorable, je ne sais pas, mais ils y croient. Ah voilà, c'est ça. Favorable, après, oui, en effet, on peut se poser tout un tas de questions sur ces abductions. Est-ce que vous accepteriez, Bérangère, de nous parler un petit peu de vous dans cette émission et nous partager cette expérience qui a été la vôtre ? Alors tout à fait. Moi, en 1997, je me suis réveillée en pleine nuit. J'étais paralysée, sauf les yeux. Mes yeux pouvaient bouger, mais le reste de mon corps était paralysé. Et j'ai vu au pied de mon lit 2 êtres exogènes, d'environ 1m20, enfin petits, avec une grosse tête, avec des gros yeux. Voilà, le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils avaient une bouche, un nez, certainement, mais j'en sais rien, j'en ai pas le souvenir. Ensuite, ils m'ont fait léviter. Mon corps s'est soulevé et est passé à travers la fenêtre fermée. Vous en avez conscience de tout, vous avez vraiment... Voilà. Oui. Alors, et vous saviez que vous n'étiez pas dans un rêve ? Je savais que j'étais totalement réveillée. D'abord, j'ai été surprise parce que je n'avais pas peur des petits bonhommes, là, alors que c'était en pleine nuit et que j'aurais dû avoir peur, la logique. Oui. Par contre, j'ai eu peur au moment où je me suis approchée de la fenêtre parce que je me suis dit, je vais tomber. Oui. Donc là, j'ai perdu conscience et je me suis réveillée de nouveau sur une table froide où on me pratiquait un examen médical. Après quoi, j'ai de nouveau perdu conscience et je me suis réveillée dans mon lit. Voilà. Donc vous n'avez que des flashs, en fait. Voilà, plus que exactement. Des flashs, je sais pas, j'étais consciente. Oui. Mais il y a quand même entre deux, entre la lévitation et... Des pertes de conscience ou de connaissance, je ne sais pas. Voilà. Et donc je me suis tue jusqu'en 2012. J'en ai jamais parlé à qui que ce soit.
Et alors, vous en avez parlé parce que vous avez eu connaissance de... Non, j'en ai parlé parce que c'est comme une pulsion, un besoin de parler tout de suite, maintenant, il fallait que je parle. Donc j'ai cherché à parler et là, j'ai été montré du doigt. J'ai été 15 ans bloquée. après, hein, c'est ça 97, vous disiez? Oui, 97, 2012. 15 ans, oui. Oui, c'est ça, 15 ans. Et donc je suis allée voir une psychologue clinicienne, qui n'était pas Isabelle à cette époque-là, et qui m'a dit, mais il faut aller voir une médium. Je me suis dit, ok, c'est mal barré. Quelqu'un vous a quand même pris un peu au sérieux. Enfin, médium, non, médium, Je vois pas médium, le rapport. Non, mais on peut même dire, non, mais je veux dire quand même... Enfin, moi, je l'ai mal pris, peut-être que... Et donc, je me suis adressée à Stéphane, que je connaissais, Stéphane Alix, qui m'a dirigée vers Myriam, Nicolas Dumont et Isabelle. Qui était donc... qui déjà officiait au CERO, c'est ça? Non, le CERO n'existait pas Il encore. n'existait pas encore. Non. Mais il y avait une organisation? Myriam était en train de le préparer, commençait à préparer les statuts, venait de voir avec Nicolas s'il pouvait rentrer dans le CERO parce qu'il était psychologue. Voilà, c'était le tout début, c'était les prémices. D'accord. On était en 2012 et le CERO a commencé en 2014. Donc vous les avez rencontrés, Oui. et puis là vous vous êtes rendu compte que finalement vous n'étiez pas la seule et la première Exactement. à qui ce genre de choses arrivait. Ouais. Ça, Et là, ça a été un soulagement. chemin. Déjà, Oui, de dire voilà, un long c'est pas... chemin compliqué aussi, hein, parce que ça réveille des souvenirs, c'est des traumatismes qu'il faut passer, qu'il faut accepter, qu'il faut intégrer. De quel genre par Ben, rapport à l'expérience? Par rapport à l'expérience, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai, il manque quelque chose. On ne nous a pas dit, enfant, on ne nous a pas appris à l'école qu'on pouvait être examiné par des êtres bizarres. Enfin, je sais pas. Et je l'ai tué jusqu'en 2012 sans savoir pourquoi. Mais à partir du moment où j'ai eu besoin d'en parler, j'avais personne en face de moi. Mais pendant toutes ces années, c'était quelque chose que vous aviez conservé dans un coin de votre esprit ou J'y vous pensais aviez constamment. vous y pensiez constamment? Oui, mais je n'éprouvais pas le besoin d'en parler. Et c'est là qu'interviennent les psychologues auxquels on a vraiment besoin, vraiment besoin, dans le CERO. C'est eux qui nous permettent d'intégrer, d'accepter le processus. Isabelle? C'est faire grand cas des psychologues. Non, mais ce qui est important, c'est que bien souvent, les gens qui viennent nous voir, ils savent ce qui s'est passé pour eux. Je veux dire, c'est pas un rêve, c'est pas des choses comme ça floues. Il y a souvent des choses assez précises. Et puis aussi, il y a des gens qui viennent en disant, voilà, j'ai eu par exemple des traces sur le corps. Quand je me suis réveillée, j'avais mal à tel endroit. Alors, c'est souvent des examens de type génital. Gynécologique. Pour les femmes, par exemple. Et génital pour les hommes. Bon, mais pas seulement. Il peut y avoir des traces, par exemple, au niveau des yeux, du nez, etc. Donc, il y a des choses qui sont des marques, souvent, hein. Voilà. On a aussi des gens qui nous ont dit, je me suis réveillée, puis j'avais pas le même pyjama que quand je me suis endormie. Donc il y a des choses quand même qui sont extrêmement troublantes quand même. On peut pas penser qu'il s'agisse juste d'un rêve. Et puis la situation reste claire. Même au fil des années, je suppose que toi aussi, c'était resté clair dans ta tête. Ça s'était pas évaporé comme un rêve que l'on puisse faire. Souvent, les rêves, on les oublie au bout d'un moment où ça devient confus. Là, non, c'est pas de la même teneur. Ah oui, c'est ça. Alors, mais est-ce que c'est toujours le cas ou justement, est-ce que l'hypnothérapie peut parfois amener à voir ressurgir ce type d'événement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, ce type d'expérience? Je ne sais pas, tu peux raconter ton hypnose avec moi, par exemple? Très bien. Moi, quand je suis allée voir, je parle de celle d'Isabelle parce que c'est celle qui m'a le plus touchée. Je suis allée voir Isabelle pour savoir pourquoi j'avais pas peur de ces petits gris. Vous les appelez les petits gris? Oui, parce que je ne sais pas, c'est le terme. Ah oui. Oui. Je ne sais pas comment l'appeler d'autres. Ils sont petits, ils sont gris. Voilà. Ils étaient gris, ceux que vous aviez, d'accord. Non, parce qu'on parlait avant à une époque de petits bonhommes verts, c'est pour ça que je pose la question. Ah non, pour moi, ils sont gris. Donc, pourquoi et comment j'étais passée par cette fenêtre? Ça me tracassait. Bah oui. Et en fait, lors de l'hypnose, je me suis rendu compte que les petits gris, je les reconnaissais parce qu'ils étaient avec moi depuis que j'étais toute petite. Et donc, de là... Ah bon? Oui, de là, je me suis rappelé une discussion avec Myriam,
à qui je disais, moi petite, je voyais des lutins chez moi. Et elle m'a dit, mais moi aussi, je voyais des lutins, Bérangère. Et les lutins, ce sont des petits gris. Simplement, enfants, ils changent la morphologie pour pas inquiéter les enfants. Et donc, vraisemblablement, ces petits gris me suivaient depuis que j'étais enfant. Alors déjà, j'étais contente, soulagée de comprendre. Et puis, comment j'ai fait pour passer par la fenêtre fermée? Eh bien, au moment où mon pied a touché la vitre, Oui. mon corps et la fenêtre se sont dématérialisés. C'est devenu des milliards de petites billes. Les petites billes se sont croisées. Et de l'autre côté de la vitre, mon pied s'est rematérialisé. Et là, j'ai dit à Isabelle, c'est incroyable, quoi. J'étais soulagée parce que, voilà, je savais ce qui s'était passé. Mais alors, ce qui est particulièrement troublant, c'est que vous expliquez, là, vous venez de nous dire qu'en fait, ces petits gris, comme vous dites, étaient là depuis toujours. Ouais. Est-ce alors, que j'en ai pas le souvenir, moi. Moi, j'ai le souvenir des lutins. Oui. J'ai pas le souvenir des petits gris. Par contre, j'ai le souvenir que maman a vu des ovnis dans le sud de la France, que mon grand-père a vu un ovni à la Tour Eiffel. Et ça, je me dis que quelque part, voilà. J'ai mis des années à faire le... Donc il y a, oui, il y a peut-être certaines familles sont peut-être suivies plus que d'autres, si j'ose dire. Une question évidemment qui, à mon avis, tout le monde doit se poser à vous écouter, moi qui brûle immédiatement les lèvres, c'est depuis, ils sont toujours là? Ah, j'ai envie de dire oui, mais je sais pas, je les vois pas. Vous ne les voyez plus. Non. Depuis cette expérience de 1997, donc avec cette dématérialisation et ce passage par la fenêtre et cet examen que vous avez subi, c'était la dernière. C'est le dernier souvenir que vous avez avec eux. Avec eux, oui. Avec eux, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'on vit des tas d'expériences. On ne sait pas que l'abduction. On vit des tas d'expériences. En rapport avec justement des êtres exogènes? Non, on vit des expériences paranormales. Est-ce que c'est un rapport? Moi, j'ai envie de penser, je ne sais pas si c'est ça, c'est ma façon de penser. Je pense que le fait de passer d'un plan à l'autre, ça nous ouvre quelque chose qui nous permet après, soit de voir des fantômes, soit d'avoir des prémonitions, soit d'entendre la pensée des gens. Le phénomène de dématérialisation, cette expérience qui vous aurait conduit vraiment sur un autre... C'est ça que vous appelez un autre plan? Non. On disait tout à l'heure que ces êtres exogènes peuvent être sur des plans parallèles. Alors moi, je ne suis pas physicienne. Ou interstitiel? Peut-être dans un interstice entre le visible et l'invisible? Pourquoi, mais le fait de changer de zone ou de, je ne sais pas, d'énergie... Oui. Le contact. Ça modifie quelque chose qui déclenche, qui ouvre quelque chose en nous. Il se trouve que niveau de conscience dans le Cerro, oui, il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Il y a des chanteurs, il y a des peintres, il y a beaucoup d'artistes, des gens qui écrivent très très bien. Oui, et des personnes dont on dit souvent le ciel s'est ouvert à un moment donné. Exactement. Oui, il y a quand même quelque chose de... C'est troublant, oui. Beaucoup de gens ont des prémonitions, beaucoup de gens... il y a beaucoup de paranormalité au Cerro. Alors, nous, on dit, beaucoup d'abductés ont des paranormalités, je dirais bien 99,5%. Par contre, on ne sait pas si tous les gens qui ont des paranormalités sont des abductés. Ça, c'est mystère. Bien sûr. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.